On en était au chapitre 664. Maître César. Alors vous m'avez dit c'est César Clown qu'il faut dire. Il faut dire César Clown et pas César Clown. Donc Maître César Clown. Oh putain. Oh putain, là, les Mugiwara en mode cartel de la drogue. Aïe aïe. Regardez-moi ça là. Regardez-moi les... Putain, regardez-moi ça quoi. Putain. Les contrebandiers. Ah, c'est clown. Attends, je disais clown, clown. Non, je sais pas, la plupart vous dites clown apparemment. Ok, c'est clown. Oh putain, ça fait... Oh putain, commencer sur ça, ça me met très bien. Oh mon dieu. Oh putain. Oh là là. C'est Smoshigi, j'avoue. Oh, ça fait trop bizarre. Oh, il a une tête de bébé. Oh ouais, j'ai mal à mon smoker, là. Oh, la tête de bébé qu'il a, j'en peux plus. Oh. Putain, c'est... Smokey, 23 ans, travaille à la comptabilité. Oh putain, j'avoue, les yeux, ça fait trop bizarre. Oh là là. Si ma mémoire est bonne, ces dernières années, il y a eu de nombreux cas d'enlèvement d'enfants dans les environs. Des cas d'enlèvement? En attendant, on n'arrive toujours pas à se faire à ta nouvelle apparence, colonel. Qu'est-ce que j'y peux, mais faites un effort. Oh là là, ça fait trop bizarre. Smoker tout comme un agneau. Smoker, si c'était des cigarettes. Je suis mort. Iceberg sans la moustache. Mais tu sais que j'y ai pensé en plus. J'étais là en mode... Putain, il y a un truc à Iceberg en vrai, tu vois. J'étais là en mode, il y a une vibe à Iceberg un peu, genre. Tu lui mets les cheveux en violet, et ça passe. J'avoue. Te moque pas des comptables, j'en suis un. Ah, mon frérot, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, en vrai, tu vois, quand je disais comptable, c'était plus la référence un peu en mode Véronique, 53 ans, 20 ans d'ancienneté dans la boîte, comptable, tu vois. C'était plus ça, là, le truc, c'était... Attends, Tashigi, c'est quoi cette histoire? Je n'ai jamais entendu parler de ces enlèvements. Fermez-moi cette chemise, Smoker. Ce colonel-ci est agréable à regarder avec son look débridé. Mais ce qu'il y a à l'intérieur qui fait peur. Mais en fait, ça, je sais pas vous les gens, mais c'est la posture de Smoker. Vraiment, c'est la posture de Smoker, tu sais, avec les bras comme ça, là, qui pendus sur les genoux comme ça. C'est trop sa posture, genre. Ma daronne s'appelle Véronique. Ah, je suis désolé. Désolé à toutes les Véroniques du chat. Toutes mes excuses. Tu penses qu'ils resteront toujours comme ça? Non. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que si tu réussis à vaincre l'eau, à mon avis, le truc s'inverse. Enfin, je suppose, quoi. Le fruit du futur roi des pirates. Tu as tout mon Très soutien, important pour l'arc chapeau que de tu dis. paille. Ok. Attends, je me focus, alors. Merci Binours TV pour les 5 mois d'abonnement. 5 mois déjà, tout sauf Kaku. J'avais Luffy le mois dernier. Ah bah écoute, Luffy a entendu tes prières. Luffy a entendu tes prières, il t'a donné son fruit. Donc fais-en bon usage, mon frérot. J'avoue qu'il est en train de souiller ses poumons. Ok, là, je me focus. Apparemment, c'est important. Tout ce dont on m'a informé, c'est qu'il y avait souvent des naufrages dans cette zone. Mais maintenant que tu le dis, j'ai toujours été intrigué par le nombre de gamins qui disparaissaient sur ces mers. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de morts d'enfants. À vrai dire, quand on fréquente le service de communication, on se rend compte que le G5 reçoit de nombreux signalements de disparition d'enfants. C'est vrai, je n'ai pas mes lunettes. Le temps que ces affaires soient traitées dans les journaux, on n'en parle déjà plus que comme des naufrages, des incidents de piraterie, de simples Le disparitions. fruit du futur roi des pirates. En mode, Tu ouais, as c'est tout pas mon important, soutien, là, chapeau de c'est paille. bon. Laisse-nous tranquille. Merci l'audacieux pour le sub offert à la communauté. Un petit sub de Luffy qui est offert gracieusement par notre ami l'audacieux. Merci énormément, mon frérot. Merci beaucoup. Hunter 404 dans la sauce, en plus de lire les chapitres à l'avance, il insulte les Véroniques comptables. Eh, t'as vu ça? Je me suis vraiment mis dans la sauce, là. Salut Victor, bah écoute, ça va. Impeccable. Hâte de commencer l'arc Elden Ring.
Normalement, semaine prochaine ou fin de semaine. Bien sûr, les conclusions hâtives apportées à ces signalements sont sans doute en cause. Mais parfois, je me dis aussi que peut-être il ne serait pas impossible que... Crache le morceau Tashigi. Si c'est là ton interprétation, expose-la franchement. Si j'ai bien compris en voyant tous ces enfants, tu t'es dit que ces histoires d'enlèvement étaient peut-être vraies. Et que les responsables pourraient bien se trouver sur l'île. Mais que dans ce cas, cela voudrait dire que ces articles de journaux, pourtant largement diffusés, étaient faux, et que quelqu'un à l'intérieur du G5, oui, il serait temps de se rendre compte. Il serait temps de se rendre compte que la marine étouffe les affaires, en fait. Oui. Merci de se rendre compte de ça. Le Hunter, super content de pouvoir être là. Ne t'inquiète pas, ta mémoire est bonne. Merci beaucoup, mon frérot Bastien. À quand les rediff YouTube? Ça arrive demain, mon frérot. Aurait volontairement enterré ses affaires d'enlèvement d'enfants. Mais merci, en fait. Merci de dénoncer ces affaires. Parce qu'au bout d'un moment, quand on étouffe comme ça en permanence ses affaires, eh ben, ça suffit. Ça suffit. Smoker ouvre les yeux. Ah bah ouais, hein. Tu veux dire que les kidnappeurs auraient un complice au sein du G5? Smokey, ça nous ennuierait quand même un peu que tu nous insultes. On a beau être qu'une bande de rebuts, on n'en reste pas moins des soldats dotés d'un minimum de fierté. Fermez-la! Y a pas à dire, elle fout les jetons. Vous méritez même pas qu'on vous soupçonne, vous êtes bien trop bête pour ça. Allez hop, ça dégage. Qui peut donc être à l'origine de ces enlèvements? Bah, logiquement, ça serait le César Clown, là, et l'eau, normalement, est complice, quoi. Mais bizarre un peu l'histoire, quoi. Merci, Lidw. Merci beaucoup pour les 6 mois et pour les fruits de Smoker. Merci énormément. Tous mes respects. Ah, Icebark, j'avoue. Il s'est fait engager, là. Quoi qu'il en soit, évitez de vous faire trop d'illusions au sujet de la marine. Tant qu'il y aura des conspirateurs en ce bas monde, dites-vous bien qu'aucune organisation ne pourra être parfaite. Ne soyez jamais trop sûr de vous, ou bien vos ennemis vous échapperont. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Oui, c'est pour ça que j'aime Smoker. Là, vous avez l'exemple concret de pourquoi j'aime Smoker. Genre, j'aime trop ce mec parce que, genre, le gars, il est droit dans ses bottes, tu vois. Il est pas en mode tunnel vision, en mode borné, marine meilleur que tout, irréprochable, machin, je ferme les yeux. Non, le mec, il a des valeurs, tu vois. Il a une ligne de conduite. Et quand il se rend compte que le truc qu'il représente, il fait de la merde, eh ben il est prêt à l'assumer, il est prêt à le dire, à botter le pied dans la fourmilière, tu vois. Ça, c'est un mec bien, tu vois. Ouais, c'est un vrai marine comme Kobe, exactement, tu vois. Franchement, en vrai, il y aurait des mecs, il y aurait plein de mecs de valeur comme Smoker et Kobe dans la marine, gros, mais ça changerait déjà tellement la donne, quoi. Ça serait trop bien. Smoker s'est fait démonter par l'eau. Oui, mais après, tu vois, il est moins puissant. Mais il n'empêche qu'il a des valeurs, tu vois, et ça compte énormément. Merci Raikiri34 pour les 9 mois d'abonnement. Comment ça va par ici? Bah écoute, impeccable. Impeccable. Merci à toi, mon frérot. Prends soin du fruit de Luffy ce mois-ci. Sûrement c'est pas mal qui est l'origine de tout ça. T'imagines, il fait son retour. À vos ordres, mon colonel. C'est bon, vous me fatiguez. Mais c'est moi, votre colonel. Et voilà, on s'est laissé tromper par les apparences. Mais Smoker, je ne suis pas sûr de pouvoir... Oh, la posture. Oh, mais Smoker, non. Oh, la posture, putain. Eh, les gens, je vais faire un jeu de mots, c'est la posture de l'imposture. Ça, c'est la posture de l'imposture, ça. Oh non, putain. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Smoker. Là, t'es plus du tout impressionnant, là. Là, tu sais, on dirait trop les personnages, tu sais, quand ils claquent des genoux, là. Quand ils ont peur. Tu sais, dans les dessins animés, quand ils claquent des genoux tellement ils ont la trouille, on dirait trop ça, genre.
C'est donc ça votre vice-amiral. Oh non, Dos, je te vois venir, là. On profite pas pour essayer de descendre Smoker, ça c'est pas beau, c'est pas très sportif, ça. Attends, Dos il s'est dit, ah, on a une petite occasion, là, où genre Smoker il est pas au max, comme ça on peut se moquer de lui, ah, je t'ai vu arriver, toi. Attention. Je ne suis pas sûr de pouvoir... Ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à ranger ça dans un coin de ta mémoire. Par contre, les gens, vous avez remarqué que beaucoup de persos que j'aime bien, ils ont des logas. Parce que, attends, j'aime beaucoup Smoker. Bon, Crocodile, c'est mon préféré, du coup. J'aime bien Ener, aussi. En antagoniste, Akainu, je trouve trop bien. Genre, il y a beaucoup de persos que j'aime bien qui ont des logas, en vrai. Bon, Barbe Blanche, j'aime beaucoup, mais c'est un paramécia, si je dis pas de bêtises. Mais ah non, Riley, ouais. Bah après, attends, Riley, on sait même pas s'il a un... Riley, on sait pas s'il a un fruit du démon, d'ailleurs. Enfin, je pense pas, hein. Après, peut-être qu'il a rien montré, tu vois. Mais de ce que j'ai vu, c'était juste de l'épée, quoi. Zeph, t'imagines? Zeph, il a le Logia. Le Logia de la... Je sais pas, de la vapeur d'eau. Ah oui, il a nagé de fou. Ah bah oui, mais du coup, ça veut dire qu'il en a pas. Ah bah ouais, bah oui, bah du coup, bonne déduction. Bonne déduction, du coup. S'il a nagé, ça veut dire qu'il en a pas. Effectivement. Un jour, ton préféré sera Doflamingo, t'inquiète. Ah ouais? Après, moi, pour l'instant, je l'ai trouvé intéressant, mais... Ouais, j'ai pas eu un énorme coup de cœur pour lui, hein. Je t'avoue. Crocodile, le Logia de l'alcool. Le Logia de la nage. Ok, bon bah écoutez, bah après, j'en ai pas trop vu beaucoup de lui, mais bon... Bah j'ai trouvé très très fourbe quand même, hein. De toute façon, l'eau contrôle à la fois mon corps et mon cœur. Il est hors de question que je quitte l'île. Je veux qu'un tiers d'entre vous parte informer la base. Mais voyons, vice-amiral, notre navire a été réduit en miettes. Je vous ai déjà dit que nos adversaires en possédaient un. Emparez-vous-en. On peut faire comme ça aussi, qu'il est bête celui-là. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais avant que la situation ne devienne ingérable, je jure de récupérer ton corps et de ton cœur et de te rendre ton corps. Puis de démasquer celui qui se cache derrière tout ça. Ah là là, ça me fait trop plaisir de revoir Smoker sur le devant de la scène, là. Ça me fait trop plaisir. Oula. J'ai vu plein de messages supprimés d'un coup, là. Là, il y a un pavé de messages supprimés d'un coup. Je sais pas ce qui s'est dit, mais ça devait être quelque chose, là. Ah, ça devait... vous deviez peut-être parler de... Parce qu'on parlait de Doflamingo juste avant. Ça devait peut-être parler de Doflamingo, je suppose. Après, ouais, bon, il a l'air aimé quand même, le personnage, mais bon. Dans l'ancien laboratoire de Vegapunk, nous avons enfin reçu un appel. L'autorisation de tuer nous a été donnée. L'équipage de Chapeau de Paille, le G5, Kinémon, le renard à la flamme, ils peuvent tous mourir sur l'île. Joker se chargera de faire croire qu'il y a eu un accident près d'ici. Voilà qui va nous faciliter les choses. Attends. Non mais attendez. Alors attendez. Kinémon. De quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit Kinémon? Ah, c'est parce que j'ai dit Kinémon que ça vous choque. J'avoue. Kinémon, ça faisait un peu, je sais pas, nom de Pokémon. Ok, Kinémon. D'accord. Par contre, attendez, c'est quand même ouf. Genre là, juste avant, on vient de comprendre que le gouvernement fait semblant de pas voir les disparitions d'enfants. Étrange. Et là, appel téléphonique sur l'escargophone. Donc on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que ça soit un petit appel du gouvernement? Et juste après, le gouvernement il dit, ok, vous pouvez tuer l'équipage de Chapeau de Paille, tous les machins, enfin tous les autres et tout, la Kinémon, renard à la flamme machin, et le G5. Allez.
Ils sont là en mode gouvernement, ah, allez, le G5, là, ils sont allés enquêter un peu trop loin, ça va être bizarre. Chut, allez hop. Le Joker, il s'enfuit d'Arkham. T'impressionnes pour le Joker avec l'OST d'Arkham. Eh, t'as vu ça? Incroyable, quand même. Hein. Non, par contre, c'est quand même une dinguerie. Alors, en fait, au bout d'un moment, à la fin de cet arc, je rêve que d'une chose, c'est que Smoker se rende compte que le gouvernement a demandé littéralement la mort de son groupe, quand même. Hein. Genre, au bout d'un moment, j'espère qu'il va s'en rendre compte, quand même, hein, parce que bon, il commence à bien faire, quoi. Non, ouais, franchement, tous les jours, c'est le gouvernement qui a appelé, quoi. C'est pas comme si, en plus, il venait d'en parler avant, quoi. Le Joker, c'est Gaimon, c'est bon, c'est cramé. Capturez tous ceux que vous pourrez. Plus on aura de cobayes, mieux ce sera. À vos ordres, maître. Vous pouvez gazer ceux qui refuseront de se laisser faire. Où est passé l'eau? Il vient à l'instant de quitter la pièce. Tant pis, en tout cas, ne tentez pas l'impossible. Il paraît que notre ennemi est recherché pour 400 millions de berries. Vice-amiral Fumette qui se révolte. Mais franchement, il faut. Attends, enfin, j'espère quand même qu'il va comprendre que t'as quand même le gouvernement qui s'est dit, ah, il a été enquêté trop loin, chut, ça dégage. Tu vois. Relis bien. Pourquoi? Bah. Ils peuvent tous mourir sur l'île. Ils ont reçu un appel. Juste avant, ils avaient l'air de dire que le gouvernement était au courant que les enfants se font enlever, tu vois. Donc si le gouvernement est au courant que les enfants sont enlevés et qu'ils font rien, ça veut dire que le gouvernement est de mèche avec ce qui se passe ici. Vu qu'il est de mèche avec ce qui se passe ici, eh ben il y a des chances qu'ils aient appelé avec cet escargophone, le gouvernement, que ce soit eux. Et là, l'autorisation de tuer nous a été donnée, ils peuvent tous mourir sur l'île et ça contient le G5. Moi je trouve ça logique. Je trouve ça logique que le gouvernement il soit là en mode ouais, notre unité là, elle a été un peu trop loin pour enquêter, elle nous casse les couilles, allez, chut, ça dégage, tu vois. Quelqu'un... Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Bon bah ça devait être un spoil. Le G5, pas le gouvernement. Ah! Attends, le G5 c'est la marine, c'est ça? Attends, le G5, on est d'accord que c'est la marine. Enfin, c'est une unité de la marine, je suppose. Oula, il y a trop de mystères, j'ai l'impression. Là. J'ai l'impression qu'il y a trop... Ok, bon, j'ai l'impression qu'il y a trop de mystères et que vous pouvez pas trop répondre, donc c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que oui, G5, normalement, c'est la marine, c'est pas le gouvernement, c'est encore deux choses différentes. G5, c'est juste une unité de poker. Ouais, mais ça, j'avais bien compris, tu vois. Mais bon, bon. Pas ouf, quoi. Ok, non, je vous en demande pas plus, ok. Capturez tous ceux que vous pourrez. Plus on aura de cobayes, mieux... Ah oui, ça, je l'ai lu. Leurs têtes à tous sont mises à prix. Les primes vont de 120 millions de berries à 50 000 berries. Oui, 50 berries, c'est vrai que c'est chopper. Ah oui, il faut appeler Scooby-Doo, là, pour les mystères, j'avoue. Mais ces 2 dernières années, ils n'ont montré aucun signe d'activité. Et leurs primes n'ont pas augmenté. Il se pourrait qu'ils soient plus forts que ces chiffres ne le laissent supposer. Eh mais attends, mais lui aussi, il a des cornes. Lui aussi, c'est un bouquetin. Tu as l'enfant après. Ok, bon, bah, je demande pas trop, là. Attendez, lui aussi, c'est un bouquetin, là. Parce qu'on avait vu que les scientifiques, là, c'était des bouquetins. Putain, c'est Mary. C'est Mary qui a rename. Mary en mode antagoniste. Maître, qu'est-ce qui t'a pris d'enlever ton manteau par le froid qu'il fait? Tu viens de l'extérieur? Les pirates me l'ont volé, mais il y a plus grave. Ils ont enlevé Barbe Brune, notre boss. S'il vous plaît, sauvez-le. Pauvre Barbe Brune. Ne t'en fais pas pour lui, je te promets de te le ramener. Maintenant, dépêche-toi d'entrer dans la salle du fond. Tu as de la veine, je viens tout juste de mettre au point un nouveau médicament. Il réchauffera ton corps et guérira tes blessures. Vraiment, quelle chance. Si vous pouvez faire quelque chose pour les autres aussi. Bien entendu, mais commençons par toi. Mais les gens, il a un loga, ce mec-là.
Depuis le début, on le voit en mode un peu en mode vapeur, tu vois. En fait, on dirait une brume. En fait, on dirait c'est de la brume, ce mec, tu vois. Est-ce que le Logia de la brume, ça peut être possible? Je sais pas. Le fruit des cornes. Ah, mais du coup, ils l'ont tous, alors. Un problème. Jure fruit de la brume. Bah, en vrai, les gens, la brume, c'est naturel. Le Logia de la brume, techniquement, ça peut exister, je pense. Parce que vous avez dit, les Logas, c'est naturel. Ouais, fruit du brouillard. Voilà, par exemple. Enfin, brume, brouillard, ce que tu veux, tu vois. Mais vous avez dit, tant que c'est naturel, il y a moyen que ce soit un Logia. Et on a eu le Logia du marais, alors... c'est pas déjà le fruit de Smoker. Bah, c'est la fumée, pour moi. C'est encore différent, je trouve. Ah, pour vous, c'est pareil, genre? Brouillard, fumée, machin, c'est pas... Ouais, bon. Peut-être, ouais. Le fruit du P, oui, ça doit être ça, oui. Du côté de l'équipage. Attends, Usopp, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ça gâche tout le charme de Nami. Moi, je trouve ça super. Je n'en ai plus rien à faire. Merci, Usopp. Il fallait bien trouver quelque chose pour vous reconnaître, on s'y retrouvait plus. Ils ont l'air tellement cons. Ils ont l'air tellement cons avec ça, ça me flingue, putain. Logia du nuage. Bah, en vrai, même le nuage, c'est pas incohérent, en vrai. Un nuage. Logia du nuage. C'est peut-être un paramécien comme Magellan. Ah, oui, en vrai, c'est possible. C'est totalement possible. Oh, putain, ils sont trop ridicules. Croco. Oui, c'est comme ça qu'on m'appelait autrefois. Tu as déjà entendu ce nom, n'est-ce pas? Non, jamais. Petit insolent. Ah oui, c'est parce qu'il a un corps de crocodile. Ouais, j'étais en train de bugger, j'étais là, mais comment il le connaît, genre, bizarre. Je te trouve bien bavard tout à coup. L'eau va bientôt venir me sauver et vous allez tous mourir. Les pirates de votre génération, je les hais tous, à l'exception de l'eau. Qu'est-ce que tu entends par notre génération? T'es pas au courant, pauvre naze? Il s'agit de tous ceux qui se sont retrouvés au Sabaody il y a 2 ans. Les 11 nouveaux venus, dont la prime dépasse les 100 millions, auxquels est venu s'ajouter Barbe Noire. Le monde vous appelle la génération terrible. Une bande de gamins turbulents, nés entre 2 ères et dont dépend l'avenir du monde. Être dans le corps de Franky, ça doit être ignoble. Ouais, j'avoue que ça doit pas être incroyable. Hein. Après la mort de Barbe Blanche, ils se sont rués sur le nouveau monde et ont commencé à semer le chaos. À chaque fois qu'un incident majeur se produit, on peut être sûr que c'est l'un d'entre eux le responsable. Barbe Noire, Kid Law, Drake Hawkins. C'est lui qui a détruit mon équipage, Basil Hawkins. Attends, Hawkins c'était lui je crois, non? C'était le mec avec les cartes il me semble. Parce que Drake je crois que c'était lui. Lui c'était Apo je sais pas quoi. Lui c'était Kid. Je crois que lui c'était Hawkins il me semble. Ouais c'est ça. Ok. Franchement les noms des supernovas je les ai plutôt bien retenus en vrai. Franchement je suis fier de moi. Je suis fier de moi en vrai. Par contre le mec là qui faisait penser à la mafia là, Ah putain. Oh ça aurait été trop bien que je fasse un perfect là. Ça aurait été trop bien. Ça aurait été trop bien que je fasse un perfect. Attends. Hawkins, Drake, Kid, Barbe Noire, Law, Apu. Oh putain les... Ah oui il y avait Bonnet ou Bonnie je crois. Il y avait Bonnet ou Bonnie, la meuf là, avec les cheveux roses. Et lui par contre je sais plus. Capone Gang BG. Ok. Parce que je me rappelle de lui, mais son nom, je me rappelais pas. Ok, bon, voilà. Capone, je pense que je vais m'en souvenir maintenant. Jewelry Bonnie. Ok, c'est ça. Bon, le nom d'avant, enfin, le nom au-dessus, devant, je me rappelais pas, mais... Et par contre, le mec avec le... Avec le masque, là. Le mec est... Ah oui, U rouge. Putain, mais il y est pas dessus. Putain, U rouge. Eh. Il était oublié. Killer.
Ah, par contre que Killer, je me rappelais pas. Hein. le nom Killer, je me rappelais pas. Mais par contre, j'avoue, U-Rouge, là... Il a totalement été zappé, c'est honteux. Le second de Kid. Je me rappelais pas non plus que c'était son second, mais... Putain, U-Rouge le pauvre, quoi. Il y avait plus de place. Ouais, mais quand même. Killer, c'est le second de Kid, il fait partie des 11 tout comme Zoro. Il fait partie des 11 tout comme Zoro. Comment ça, des 11? Tout comme Zoro, comment ça? J'ai pas compris. À cause de cet homme, j'ai perdu mes 2 jambes et j'ai dû renoncer à ma vie de pirate. Attends, c'est à cause de qui qu'il a dit? Ah oui, à cause de Hawkins, ok. Mes hommes ont réussi à s'échapper, mais ils étaient à moitié morts eux aussi. Et pourquoi vous mettez des flops? Des 11 supernovas. Oui, mais pourquoi oui, non, mais j'ai compris, les 11, c'était les supernovas. Mais pourquoi comme Zoro, j'ai pas compris. Pourquoi t'avais précisé tout comme Zoro? Ah, pour dire que c'était son second. Ah. D'accord. Zoro en fait partie. Comment ça, il en fait partie? Attends, Zoro fait partie des supernovas? Non, non, là, vous me trollez, par contre. Là, vous me trollez de fou. Mais Zoro fait pas partie des supernovas. Les 2 seuls à ne pas être capitaine. Genre, c'est pas du troll, c'est genre vraiment Zoro fait partie des supernovas. Bah écoutez, let's go. Hein. Zoro avait 120 millions, donc il fait bien partie des supernovas. Ok. Mais attends, le prérequis des supernovas, c'est au moins 100 millions du coup alors. Enfin, ça doit être un truc comme ça, je suppose. Putain, je me rappelais pas du tout. J'avais aucun souvenir par contre que Zoro il en faisait partie, genre. Ok. Ok, plus de 100 millions, supernova. Bah écoutez, bah après c'est pas beaucoup, 11 personnes quand même. 11 personnes, c'est pas énormément. Hein. C'était pas dit, c'est normal que tu saches pas. Bah Zoro, enfin moi il me semble pas que j'étais au courant. Hein. Les gens, Zoro ça a vraiment été dit à Sabaody? Parce que pour le coup là... Bah, je sais pas, il y en a qui disent que j'étais pas censé savoir. Ah, faudrait savoir. C'était dit explicitement. Ah. Ah bah bon, c'est déjà que moi j'ai du mal à retenir les trucs quand c'est dit direct, alors si c'est dit explicitement, comment tu veux que je retienne? Comment tu veux que je retienne? Du coup... Ah, explicitement, là... Bon, bah ok, hein. Bah écoutez... Shaki dit en plus de toi et Zoro. Ok. Bon, bah, écoutez, bah, je vous crois. Je vous crois. Non, non, là les flops c'est quand même sévère les flops je trouve. Hein. Les flops c'est quand même sévère. Hein. C'est quand même sévère. Mes hommes ont réussi à s'échapper mais ils étaient à moitié morts eux aussi. Finalement nous avons échoué sur Punk Hazard. Vous connaissez l'histoire de ces lieux. T'as confondu explicite et implicite. Mais arrêtez putain. Mais j'en ai marre. Mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. J'ai l'impression que vous essayez de trouver n'importe quelle excuse pour me bombarder. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Laissez-moi tranquille. Je vous en supplie. Vous trouvez toutes les excuses du monde pour me bombarder, là. La soirée du flop, mais oh. C'est pas ma faute. Ça date, en vrai, Sabaody. C'est pas ma faute. Le combo double flop. Bah ouais, attends. On fait des combinaisons ici, là. Non mais j'avoue, c'est du harcèlement. Oh, c'est bon, là, c'est bon. Puisque c'est comme ça, je continue. Il y a longtemps, cette île était recouverte de verdure, elle regorgeait de vie. On parle bien de la même île. En tout cas, il n'en reste pas la moindre trace. Nous sommes dans l'ancien centre d'expérimentation de Vegapunk. Bon, ça, on savait déjà.
un scientifique au service du gouvernement. Ici furent développés et testés un grand nombre d'armes et de médicaments. Merci à Casmis pour les 3 bits. Ah, par contre, je te félicite pas pour utiliser les bits pour mettre des flops. Ça, je te félicite pas, par contre. Merci à FC Sim. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi, mon frérot. Nous sommes en plein arc. Punk Hazard. Heureusement qu'il n'y a pas de compteur de flop. Bah, en vrai, c'est peut-être un truc qui peut se paramétrer avec un bot, les gens. Il y a peut-être un monde où il y a un bot qui peut paramétrer ça, on sait pas. Ce serait marrant. Des prisonniers ont été amenés sur l'île pour y purger leur peine. Mais il semblerait qu'on s'en soit servi comme cobaye. Tu sais, en fait, c'est fou parce que... Avec Impel Down, tu sais, t'as creusé un peu plus profond dans le gouvernement, tu vois. Vous êtes quel chapitre? On est 664, mon frérot. Tu sais, genre, avec Impel Down, t'as creusé au plus profond, tu sais. Au plus profond des abysses dans le gouvernement. En mode, ça peut pas être pire à Impel Down. Eh ben, écoute, il y a encore... je sais pas si c'est encore pire, mais... Maintenant, on peut prendre des prisonniers et... Eh, mais en plus, attendez, mais... Merci beaucoup, Nami One Piece, pour les 400 bits. Pour te remonter le moral après ce double flop. Ah, c'est trop gentil. C'est trop gentil, merci beaucoup. Mais attendez. Du coup, ce que j'ai vu dans la salle de glace, là... Le dernier stream, quand ils étaient dans la salle de glace avec les gosses qui avaient peur, et qu'il y avait des gens qui étaient prisonniers de la glace, et que je vous ai dit, c'est bizarre, on dirait des mecs... On dirait des mecs d'Impel Down parce qu'ils avaient le truc rayé, là. Le truc des Dalton. Vous vous souvenez ou pas, genre? Et mais genre, dans la salle des glaces, il y avait des gars qui étaient en mode Dalton avec les trucs rayés. Et je vous avais dit, si ça se trouve, quand ils se sont barrés d'Impel Down, ils sont venus se réfugier là, en se disant... C'est bon, tu vois, on est en sécurité. Et sauf qu'ils se sont fait piéger derrière. Mais sauf qu'au final... Maintenant qu'on sait qu'ils amènent des prisonniers pour y purger leur peine, il semble plus logique que ce soit le gouvernement qui les amène. Le monde ne parte en fumée. Merci beaucoup à Kilios pour le fulgurant fruit offert et pour le fruit funigène incroyable, que des beaux cadeaux. Ah là j'avoue, c'est les cadeaux 404 qui tombent. Merci beaucoup à Kilios, merci énormément mon frérot. C'était encore un flop en soi. Oh, abuse. Abuse. Eh... Le truc où j'ai flop, c'est que c'est pas des prisonniers qui se sont cachés, tu vois. Genre, c'est pas des prisonniers qui se sont cachés là pour échapper au gouvernement. J'ai bien reconnu des prisonniers, par contre, là où j'ai flop, effectivement... Là où j'ai flop, c'est que c'est le gouvernement qui les y amène, du coup. C'était logique à l'époque. Ah, servir de cobaye, c'est vraiment le pire truc de race large, je suis d'accord. Alors en vrai, c'était ça, hein. Au final, c'était bien des prisonniers, mais juste, bah... c'est juste qu'ils sont pas réfugiés, quoi. Ils ont juste été emmenés comme des merdes par le gouvernement, quoi. Puis, un jour, il y a 4 ans, l'un des essais d'armes chimiques de Vegapunk a échoué. Et 2 de ces 3 laboratoires de l'île ont explosé. Nous sommes ici dans les ruines de l'un d'entre eux. Je comprends mieux pourquoi tout est dans cet état. Mais, par contre, les gens, c'est... Mais c'est une saloperie, ce docteur, en fait. C'est une putain de saloperie, par contre, genre. C'est... Le mec, il est là en mode... allez, on récupère des prisonniers, on fait des petits tests dessus, là. On est bien. C'est une dinguerie, genre... Ces explosions ont dégagé une chaleur intense... et relâché dans l'air des matières toxiques qui ont fait disparaître toute forme de vie sur l'île. Les gens du gouvernement se sont tous enfuis en laissant sur place les prisonniers qui leur avaient servi de cobayes. Ah bah non, ça m'étonne. Ah, c'est vraiment pas du style du gouvernement de faire ça. Je comprends pas c'est quoi le souci. Ah mais c'est vraiment... Putain, mais l'ordure, quoi. Même pas vous me remerciez, bande de rats. Mais si, Akilios, ils t'ont tous remercié, ils ont mis plein de cadeaux 404. Ils ont mis plein de cadeaux 404 pour te remercier, justement. Merci à Casmis pour les 10 bits. Effectivement, c'est un peu comme les cobayes de certains groupes durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, on est d'accord. On est d'accord.
Ils ont décrété le blocus total de l'île. Ah. Putain, c'est pour ça! C'est pour ça que le gouvernement, il veut pas qu'on aille sur l'île. Le gouvernement veut pas qu'on aille sur l'île, parce que si tu vas sur l'île, tu vas te rendre compte qu'il y a des prisonniers... il y a des prisonniers et des vapeurs toxiques, machin, et en fait, tu vas te dire, attends, il s'est passé quoi, là? Ils ont fait un truc bizarre. C'est pour pas qu'on les suspecte, en fait, qui veulent pas qu'on y aille sur l'île. Je parle de ceux qui ont reçu le sub... Ah, d'accord. Les détenus se sont enfermés dans le seul laboratoire encore debout, afin de se protéger des gaz toxiques qui avaient envahi l'île. Ceux qui ont survécu ont pour la plupart perdu l'usage de leurs jambes à cause d'un puissant gaz neurologique. Ils n'avaient plus aucun souvenir. C'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment... C'est trop sombre. Île sous quarantaine. Mais 1 an plus tard, une âme charitable est arrivée sur l'île. C'était M, notre maître. M? Attends, mais il s'appelle... Il s'appelle bien César... César Clown? Pourquoi M? C'est comme dans le MI6, genre avec des noms de code et tout? M égale monsieur. Bizarre un peu le truc. Monsieur, c'est qu'en anglais. Ok. Pourquoi dire c'était monsieur, notre maître? Bizarre. Pourquoi ça a aucun sens de dire ça? C'était monsieur, enfin en traduisant, c'était monsieur notre maître. Pour moi, ça ressemble un peu à un truc de code de MI6, tu vois. Genre avec M, bah, en plus dans le MI6 il y avait M, tu vois. Il a purifié l'air de l'île et utilisé ses connaissances scientifiques pour rendre leur mobilité à ceux qui avaient perdu la capacité de marcher. Puis il a accepté de les faire travailler sous ses ordres. Maître. Moi j'ai débarqué ici 1 an après les faits, il y a 2 ans exactement. Il restait encore quelques particules toxiques dans l'air et j'ai vite été pris de nausées. Mais alors que mes dernières forces me quittaient et que j'avais abandonné tout espoir de survie, j'ai vu apparaître tous ces anciens détenus qui, comme moi, avaient perdu leurs jambes, ainsi que le maître. C'est grâce à sa gentillesse que moi aussi j'ai pu être sauvé. Si Vegapunk est un monstre cruel, qui a privé mes camarades de leurs jambes, alors le maître est un dieu salvateur au cœur d'or. Ouais. Je sais pas, hein, c'est bizarre cette histoire quand même. Hein. Genre, moi je sens bien que c'est juste deux vieux crevards. Genre, ça se trouve, c'est 2 vieux crevards, ceux-là. C'est 2 vieux crevards, et lui, il se ramène, et genre, il descend son pote, tu vois, en mode, ouais, c'est lui, il est au responsable de tout, il a tout fait, alors que moi, je viens vous aider, tu vois. Et il se sert du fait de défendre, pas de défendre, mais de descendre son pote pour justement s'attirer les faveurs des gens, tu vois. Ça se trouve, c'est deux vieilles raclures, en fait. Hein. C'est juste 2 vieilles raclures, et il y en a un qui revient en mode, il fait les yeux doux, tu vois, genre... Ah, je sais pas, je suis sceptique, les gens. Il y a quelques mois, un 2e sauveur est arrivé. Un homme qui portait le titre de grand corsaire, Trafalgar Law. Avec son pouvoir, il nous a offert de nouvelles jambes. César, c'est Mère Teresa. Ah, les gens, vous en faites trop, là. Vous en faites trop. Dans le chat, je vois que des gens en mode César est incroyable, César le goth et tout. Ça pue l'embrouille, hein. Déjà que j'étais sceptique, déjà que je me disais c'est un peu bizarre, ce mec-là, il est chelou et tout, tu vois. Là, le fait que vous soyez tous unanimes en mode ouais, il est trop bien, il est trop gentil et tout. Ah, ça pue l'embrouille, hein. Ça pue l'embrouille de fou. Il les avait prélevés sur de vrais animaux. Nous qui pensions ne plus jamais remarcher, nous nous sommes mis à pleurer de joie. Quelle histoire émouvante.
C'est vraiment un chic type, ce trifouillis. Ça me fait rire à chaque fois, y a rien à faire. T'es parano. Je sais pas. Pour moi, c'est deux vieux crevards, je pense. C'est deux vieux crevards et il y en a juste un qui fait semblant d'être gentil. Tu vois. Pour moi, c'est juste ça. Hein. Donc, il va nous refaire une iceberg. Si j'ai attrapé sa veste comme à l'époque, là. La bonne vieille époque de Water 7. Je ne savais pas que Vegapunk était un être aussi horrible. Les hommes moutons qu'on a vus au laboratoire, c'est donc lui qui leur a donné ses jambes. Cela explique également la présence des centaures et de la femme oiseau. Mais attends un peu. Et le dragon, alors? Vous l'avez vu? À l'origine, il s'agit d'une créature que Vegapunk a fabriquée de toutes pièces pour défendre l'île? Attends. Alors attends. Dans le monde de One Piece, les dragons, ils ont été genre fabriqués. Genre en mode, c'est pas, entre guillemets, des créatures naturelles. Genre les dragons ont été fabriqués, genre. Ah, je trouve ça trop bizarre, ça, par contre. Hein. Celui-là, en tout cas. Ah oui, celui-là. Mais moi, je te parle de manière générale, tu vois. Je pense pas. Je pense que les dragons, de manière générale, je pense pas qu'ils aient été inventés par quelqu'un, tu vois. Enfin, une créature mythologique comme ça qui est inventée par quelqu'un, je trouve ça vraiment chelou, genre. 500 ans d'avance sur l'humanité, rappelle-toi. Il a juste parlé de ce dragon. Ah, ok, d'accord. Non, mais après, ce dragon-là, oui, tu vois. Mais j'avais trop l'impression qu'il était là en mode, ouais, il a inventé les dragons. Ok. Vegapunk a 500 ans d'avance sur l'humanité, ça a été dit lors de la présentation. C'est une dinguerie, par contre. Gros crevard, mais génie du mal, quoi. Enfin, génie du mal, en fait. Genre. Un monstre capable de s'adapter à n'importe quel environnement. Il me semble qu'un dragon céleste s'était pris d'affection pour lui et lui avait donné un nom, mais j'ai oublié lequel. Si jamais vous croisez de nouveau sa route, fuyez, il est très féroce. D'accord. De toute façon, on l'a bouffé. Le manque de respect. Le manque de respect, putain. Quoi qu'il en soit, vous avez compris qui faisait la loi sur l'île. Grâce à lui, plus personne n'ose s'approcher. Punkazar est la propriété de M, notre maître. Réjouissez-vous. Le dragon, il a fini en kebab. Aujourd'hui encore, le maître poursuit ses recherches afin d'offrir un avenir meilleur à l'humanité. Mais pour cela, il a besoin de quelques sujets d'expérimentation, ça vous dit? De toute façon, vous ne pourrez jamais vous échapper. Dans le laboratoire. Maître, je souffre. Quel est ce médicament? Sortez-moi de là. Un peu de courage, voyons. Comment te sens-tu maintenant? Ah ouais, j'avoue, il respire la bienveillance, hein. Ah vraiment, là, bienveillance max, hein. J'avoue, le fils, il s'endort tout le temps quand il explique les situations, quoi. Putain, heureusement qu'on est là. Hein. Ah oui, là, j'avoue, quelle empathie, hein. Quelle empathie venant pour la douleur de son acolyte. Bienveillance max, hein. Vraiment, t'es trop méfiant, il le soigne. Ah oui, il le soigne peut-être, mais quand tu soignes quelqu'un et qu'il a trop mal, t'es peut-être pas obligé de faire un sourire comme ça, tu vois, genre... Des nausées de la tout parfait. As-tu mal à la tête? Oui, très bien. Et les yeux, as-tu des hallucinations? Je vois un énorme serpent dans la pièce. Chaud au haut. Il n'est pas réel, abruti. Allez, tu peux te reposer. Pas très concluant. Encore un échec. Qui t'a parlé d'échec? Surveille ton langage. Aucune de mes expériences n'a jamais échoué. Et quand je dis ça, j'inclus aussi celle d'il y a 4 ans. Vous m'énervez à dire n'importe quoi tout autant que vous êtes. Le gros bouton rouge, c'est pour le faire dormir. Ah, d'accord. Donc en gros, le gros bouton rouge, c'est pour le faire dormir. Dormir.
Je vois. Un sommeil profond, n'est-ce pas? Un sommeil profond, éternel. Un sommeil réparateur. Ah, il fait de très beaux rêves, ouais. Dormir très profondément. On dirait Duval. Le bâtard. Ah, Duval, c'est moi, là. Ouais, sommeil un peu long, ouais. Ouais, j'avoue, là, ça transpire la bienveillance, ici, hein. Ah, j'avoue, hein. Petit test, là, pour bien le faire souffrir et après le refroidir. Bah, écoutez, bienveillance max, hein. Il lui a acheté un matelas Emma, t'inquiète. Ah ouais, j'avoue. Non mais j'avoue, tout le monde me prend pour un abruti, ça me fume. Tout le monde me prend pour un abruti de fou. Oh! Grâce à mon arme... C'est quoi cette musique en mode berceuse? Quoi, on dirait une berceuse, la musique? On va s'endormir, je vais me rendormir sur le stream. Comme ça, là. Grâce à mon arme, je suis parvenu à ravager une île entière. Et vous appelez ça un échec? Que ces messieurs du gouvernement mondial me disent jouer l'échec. Moi, je suis capable de tuer plus d'ennemis que quiconque. Ah ouais, la bienveillance max, là. Là, bienveillance max. Là, vraiment, on est sur un antagoniste tellement gentil, là. Tellement gentil. La musique que j'attendais. Eh, DJ Mono, bah ouais, les gens. DJ Mono est toujours là pour ravir vos oreilles. Ancien scientifique du gouvernement mondial. Prime... Ah oui, 300 millions, quand même. Quand même. Maître César Clown détient les pouvoirs du fruit du gaz. Bon, j'étais pas loin. J'ai dit la brume. J'ai dit la brume. J'étais pas loin. En vrai. Est-ce que la brume, ce serait pas du gaz? Techniquement, est-ce que la brume, c'est pas du gaz? Je vous le demande. Je vous le demande. La brume, techniquement, c'est du gaz. C'est de l'eau en forme gazeuse. Donc, j'étais pas trop dans le faux. Le pouvoir de péter. J'avoue, il a le fruit du P. Le fruit du P. C'est des micro-gouttelettes d'eau. Bon, la physique en prépa, ça date un peu, hein. Attendez, les gens, je me rappelle pas du nom de certaines supernovas. Je me rappelle pas de certains noms de supernovas alors que c'était il y a moins d'1 an. Et vous pensez vraiment que je vais retenir des trucs de physique de ma prépa d'il y a... d'il y a 12 ou 13 ans. C'est des gouttelettes d'eau en suspension. C'est pas un gaz. Tu te rappelles pas de beaucoup de choses. Ah gros, ma prépa, c'était il y a 14 ans. Au bout d'un moment, bon, si je me rappelle pas du contenu de ma prépa, vous allez pas m'en vouloir. Cette musique est tellement grotesque. Putain, elle est flippante en vrai, cette musique. En VO, la voix de César Clown est la même que celle de Freezer. Ah ouais? Génial! Chou ho ho ho! Oh mon dieu. Oh, j'ai l'impression de entendre les rires de Thriller Bark, au secours! À l'aide! À l'aide! J'ai l'impression de re-entendre les rires de Thriller Bark. Eh, en vrai, vous trouvez pas que ça ressemble un peu au rire de Iluluk? Genre, le rire de Iluluk, c'était un peu pareil, hein? Ah non, non, c'est plus le rire de Perona, non? Le rire de Perona, c'était holo, 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 comme ça, là. Le rire de Perona, c'était holo, 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 holo.
Putain, je me rappelle plus du rire de... Attends, le rire de... De Hogback, là. Le rire de Hogback, c'était quoi, déjà? C'était... Je me rappelle plus de la syllabe. Oh, c'était Perona, ça, je crois. Ah oui, Foss. C'était Foss. Ah, la bienveillance dans le rire. Ah ouais. Ah oui, c'était Foss. C'était Foss. Foss. Eh, ça ressemble un peu à Perona, en vrai. Ça ressemble un peu à Perona. Ah, Digimodo, il a fait une compile de tous les rires. Bah ouais, hein. Il est là, hein. Du côté de la marine. T'es sérieux, Smokey? Le vrai responsable de cette catastrophe, celui qui a construit l'arme et l'a fait exploser, n'est autre que César Clown. One Piece et le rire. Ah, mais c'est terrible, hein. Il était à l'époque le numéro 2 de l'équipe scientifique. Mais il ne cessait de s'opposer à Vegapunk. De plus, il avait un esprit diabolique. Vegapunk n'est pour rien dans cette affaire. Il a seulement été désigné comme responsable. Développer des armes dont la seule vocation est de disperser du gaz mortel, afin de tuer le maximum de gens, est évidemment un crime. César a déjà été arrêté une fois, mais son pouvoir est redoutable. Il est parvenu à s'échapper du bateau qui le conduisait au pénitencier, et depuis on ne l'a plus jamais revu. Si cet homme est bel et bien sur cette île, en train de poursuivre ses recherches, alors nous devons l'arrêter au plus vite, avant qu'il ne commette une autre atrocité. Vegapunk n'est pour rien dans cette affaire, il a seulement été désigné comme responsable. Ouais, enfin... Je veux bien, hein. Je veux bien que c'est peut-être pas Vegapunk qui a fait exploser l'île. Tu vois. T'as pas lu la fin de l'autre page? Si. Si, je l'ai lu, ça. Enfin, je crois bien que je l'ai lu. Non, je crois que je l'ai lu, hein. Non mais, attendez. Je veux bien, hein. Je veux bien que Vegapunk, ce soit pas lui qui ait fait exploser l'île, hein. Tu vois. Mais bon, il était déjà là quand on amenait des prisonniers et que on faisait des expériences sur eux. Et elle a rien dit, hein. Donc, bon. Innocent, bof, hein. Genre, ouais, je suis pour rien, j'ai pas fait exploser l'île. Oui, mais monsieur, vous avez quand même fait des expériences sur des prisonniers. Bah... oui, mais j'ai pas fait exploser l'île. Non, vraiment. C'est bon, genre... Il a peut-être pas fait exploser l'île, mais bon, il a fait l'expérience sur les pauvres prisonniers. Enfin, les pauvres prisonniers. Bon, ils étaient quand même coupables, tu vois, mais bon, ils méritent pas ça non plus, genre. C'est pour la science, oui. J'allais le dire. C'est pour la science. Ok, les gens, petite pub et on enchaîne. Responsable pas coupable. Rêve des inconnus. J'avoue. Je refuse d'écouter ce flic. Comment ça, ce flic? C'est pour le travail. Ah, bah... Ah, bah oui. C'est pour le travail. Si c'est pour le travail, bah oui. Évidemment. Si c'est une fois au chalet, ça va. Le timing de Digimodo, c'est fort. Hein, gros, Digimodo, c'est le crack. Digimodo, c'est le crack de la soirée. Ah, maudit, ça ressemble plus à un con monté, exactement. J'aime quand il y a des rêves comme ça. T'as encore oublié son nom, Hunter. De quoi, le nom de qui? Le nom de qui? Enfin... J'avoue que si tu me demandes, si j'ai oublié son nom et que je te demande le nom de qui, du coup, tu vas me dire le nom. Donc ça n'a pas de sens. Mais non, enfin, je crois pas avoir oublié de nom de qui que ce soit pour l'instant. Enfin, je crois pas. À la fin de l'arc, tu vas kiffer César Hunter. Bah, pour l'instant, ça a l'air d'être un antagoniste intéressant. Et pour l'instant, ça a l'air d'être un antagoniste plus intéressant que Audi et Deken, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis ça, je dis rien.
Genre, autant, bon, Audi, le délire à la fin de j'ai fait tout ça pour rien, juste j'ai la haine contre les gens, j'ai aucune raison. C'était sympa parce que tu te dis c'est juste un mec qui veut le chaos. Autant Deken, en gros, c'est à jeter à la poubelle. Hein. Deken, vraiment. Deken, tu l'amènes à la décharge publique et tu. Et tu reviens pas le chercher. Hein. Mais là, non, là, Lanta a l'air vraiment d'être intéressant, par contre, tu vois. Mec un peu scientifique fou, là, avec un petit lot qui a du gaz un peu dangereux, là, on se dit, ah, il y a un truc. Il y a un truc. César est un ange, arrêtez un peu. Arrêtez, ça a l'air d'être le pire connard du monde, genre. Ok, les gens, on continue avec le chapitre 665. Bonbon. Bonbon, d'accord. Attends, mais Magellan, nouveau vice-directeur d'Impel Down et homme le plus fiable de l'enfer. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur de fou. C'est elle que Sadie aime. Oh, c'est dur. Oh non. Oh, le pauvre. Oh, j'en reviens pas. Oh, c'est tellement dur. Quand tu vois un vieux gars comme Adiabal qui devient directeur à ta place, c'est tellement dur. Regarde sa nouvelle cicatrice. Quoi? Oh! Attends, mais Attends, mais il a une grosse cicatrice. Genre là, sur l'œil. Oh, les gens. Les gens. J'ai une théorie. J'ai une théorie incroyable. J'ai une théorie incroyable. Parce que... On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé quand Luffy est parti avec les autres de Impel Down. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on sait qu'il y avait encore Barbe Noire, Shiryu et toute la bande dans la prison. On sait qu'ils y étaient encore, en gros. Et techniquement, les seules personnes qui peuvent vaincre Magellan, c'est Barbe Noire et sa bande, et Shiryu, tu vois. C'est les seuls mecs qui peuvent le battre, effectivement. Parce qu'il y a personne qui est plus puissant que lui dans la prison. Donc en sortant de la prison et en venant à Marineford, pour moi ils se sont croisés, et forcément, ils ont dû se battre, tu vois. Est-ce que vous trouvez pas ça bizarre que, comme par hasard, quelqu'un qui se soit fait battre par Barbe Noire, il a une cicatrice à l'œil comme ça, exactement comme celle de Shanks? Est-ce que vous trouvez pas la coïncidence incroyable, quand même? Genre, est-ce que la cicatrice à l'œil comme ça, ce serait pas la marque de fabrique de Barbe Noire? Genre en mode Barbe Noire, quand il réussit à battre un ennemi puissant, il met sa marque, son sceau, tu sais, sa marque de fabrique, comme ça. Ah ben après, c'est vrai qu'il a pas vaincu Shanks, techniquement. C'est vrai qu'il a pas vaincu Shanks. Ah ouais, donc ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Ace n'a pas eu de cicatrice. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'ils sont battus. C'est dit que Shiryu égale Magellan. Ouais, ils avaient dit un truc en mode il est aussi fort que lui, voire plus, ou je sais pas quoi, donc... Putain, par contre, la cicatrice qu'il s'est pris, c'est une dinguerie, hein. C'est Oda qui aime faire des cicatrices sur la gauche. Ok. Ah, alors, juste une question. Question habituelle. Bon, je m'attends, évidemment, à 100% de votre réponse. Mais, je pose quand même la question. Est-ce que ceux qui sont à jour dans le chat, vous pouvez me dire si vous êtes au courant de comment il a eu cette cicatrice? Ben là, je sais déjà ce que je vais voir.
Mais pourquoi je demande à chaque fois? Pourquoi je demande? Pourquoi je demande? C'est même plus la peine de demander, en fait. C'est même plus la peine. Bah non. Bah voilà. Voilà. C'est un truc de fou. On sait pas, mais on le suppose comme toi. Ok. C'est quand même un truc de fou, les gens. Le nombre de trucs pas élucidés, c'est quand même une dinguerie. Hein. Je suis tout touffu maintenant. Ça, c'est garde point. Tu peux prendre 6 formes différentes rien que par la pensée. Il est super instable, ton corps. Question d'habitude. Comment le samouraï est sorti? C'est bien ça. Putain, un ami avec des clubs, par contre, ça me fume. Un ami avec des clubs, ça fait trop bizarre. Tout à l'heure, quand j'ai évoqué le fait que j'avais vu un homme à qui il ne restait plus que le tronc, il m'a demandé où je l'avais rencontré. Et il est parti sans demander son reste. Je me disais bien que c'était trop calme. J'aurais dû faire attention. Quelque chose ne va pas. C'est moi qui l'ai secouru alors qu'il n'avait que sa tête et qu'il était incapable de se déplacer. Quand on se mêle des affaires des autres, c'est jusqu'au bout. Ce serait de ma faute si jamais il lui arrivait quelque chose. Je vois, il a beau être un samouraï sans ses bras pour utiliser son sabre, il ne fait que fuir devant l'ennemi. Oh putain! La musique de Saloon! La musique de Saloon! Allez les gens, rentrez tous dans le saloon avec moi là! Venez tous boire une pinte là! Allez! Allez les gens, c'est ma tournée! Les gens, c'est ma tournée, venez tous au saloon! Ton antagoniste de Pokézar, c'est Squardo le GOAT. Oh, Squardo, putain. Je crois que j'ai jamais autant détesté quelqu'un. C'est ma tournée, les gens. Dans le saloon. Il ne fait que fuir devant l'ennemi. Que vas-tu faire? Alors prendre tes responsabilités? Celui-là, je te jure. Luffy, ça te dérange si je m'absente un peu? Non, vas-y. Je t'accompagne dans ce cas. En échange, aurais-tu l'obligeance de me montrer ta cure? Oh là là! Brooke, ça suffit! Ça suffit! Pas de problème. Et puis on va en profiter pour chercher... Vous savez que j'étais en train de bugger. J'étais en train de bugger en mode, attends, elle a vraiment dit ça, Nami, mais j'avais oublié. On va en profiter pour chercher un appareil photo. Attendez un peu, vous! Zoro part avec eux. Lui et Sanji vont forcément se disputer. Saleté de pervers. C'est à cause de toi que je me retrouve à couvrir après l'autre pétomane de samouraï. C'est vrai que le mec, il faisait que des pfff comme ça. Je m'en serais bien passé, figure-toi. En plus, t'es même pas foutu de partager mon bonheur. Elle m'a frappé. Et pas lui. Ce ne sont pas mes os qui sont brisés, non. C'est mon cœur d'amateur de petites culottes. Bon, décidons ce que nous allons faire. Pour l'instant, la priorité, c'est de retrouver nos corps respectifs. J'en ai marre d'être dans la peau d'un pervers. Arrête, voyons, tu vas me tuer avec tes flatteries. Je ne veux plus jamais que tu fasses cette tête sous les traits de Chopper, c'est compris? Ah, j'avoue! C'est affreux, cette tête sur la tête de Chopper. C'est affreux. Brook plus Sanji, le duo d'obsédés. Ah ouais. Ah, vraiment. Le duo, t'es pas serein, genre. Perso, je préfère Squardo à Mio, qui au moins a réussi à toucher Barbe Blanche. Oh, Neko, gros, t'abuses! T'abuses de fou! T'abuses de fou, frérot! Et le problème, c'est les gamins, ça nous fait un sacré fardeau. Ah, je vous jure, ça me flingue. Les têtes de Chopper avec avec l'esprit de Franky, ça me flingue. Regarde-moi ça. Il manque juste le cigare, là. Tu sais, il manque juste le cigare en mode, ouais. Bah, vous savez, les gens, moi, j'ai connu la guerre. J'ai connu la guerre à mon époque, c'était quelque chose, hein, franchement. Dans les tranchées, la vie était pas facile. Hein. On se serrait les coudes tous ensemble. Plus jamais. Ça y est. Mais on dirait... Dis, monsieur Raton Laveur, on est malade, c'est ça? Signe, qu'est-ce que tu as? Tu as encore froid? C'est pas un secret que Squardo
a anciennement battu Mihawk dans le Nouveau Monde. Oui, ça doit être ça, bien sûr. J'ai mal. Sin, ça ne va pas? Il faut que tu le soignes, Chopper, il souffre. Qu'est-ce qui se passe ici? Mocha. Doran. Toi aussi. Qu'est-ce qui leur arrive? On dirait que ça touche d'abord les plus grands. Pourquoi ils sont comme ça? Chopper, tu as commencé à les examiner, n'est-ce pas? Est-ce que ces enfants sont vraiment malades? Non. Attends, ils sont pas malades? Vous avez envie de quelque chose en particulier? En général, que faites-vous à cette heure de la journée? En général, on passe l'examen médical, puis on a le droit à nos bonbons. Vos bonbons? Ah oui, c'est vrai que c'est le titre du chapitre, ça, j'avais oublié. Anneau de Doran, j'ai pensé à la même. Je pensais à la même. Ouais, même qu'ils font de la fumée. C'est rigolo et puis c'est vachement bon. Oui, en manger. Attends. Des bonbons qui font de la fumée. C'est bizarre, ça. Des bonbons qui... Putain, oh, les gens, j'ai compris. J'ai compris. Donc... Attendez. Putain, moi aussi, j'ai pris un bonbon, là. Alors, ça veut donc dire que ce charmant César Clown, qui administre des traitements, du coup, aux gens qui sont sur l'île, eh bien, pour faire passer plus facilement ce traitement un peu bizarre, il le déguise en bonbon avec son gaz. Genre en mode, avec son logia du gaz, il le modèle en forme de bonbon. Les gamins, ils pensent qu'ils mangent des bonbons, et en fait, ils mangent un vieux traitement de mort fait avec le gaz. Ah, le bâtard. Il camoufle son gaz de vieux médoc de merde, il le camoufle en bonbon pour que les enfants, ils le mangent. Ah, c'est vraiment un truc de salaud, ça, par contre. Et ça les rend addicts, genre, ils sont drogués. En manger nous rend heureux. C'est peut-être ça qu'il nous faut. Oh putain. Voilà, Chopper, tu te rebelles. C'est pas normal, ça, ce qui se passe. C'est pas normal. Rebelle-toi, Chopper. Arrête d'accuser le God, c'est Smoker qui est dans le coup. Ouais, ça doit être ça. En vrai, je pense que ça doit être ça. Pour le bien des enfants, oui. Tu as dit que tu t'appelais Barbe Brune, c'est ça? Dis-moi ce que tu sais. Ces enfants n'ont jamais été malades. Qu'est-ce que tu racontes? De toute façon, je passe mon temps à faire des rondes dehors. Alors, ce qui se passe au labo... Tout ce que je sais, c'est que ces malins... C'est malin. Ces gamins ont une maladie incurable. Le maître est un homme charitable. Il a été les chercher sur d'autres îles afin de les prendre en charge. Et les soigner grâce à ses techniques pharmaceutiques. C'est un scientifique plein d'amour. Oui. Oui. Non, en vrai, franchement... Franchement, les gens... Si vous avez un gosse, là, dans le chat, et que vous cherchez une garderie, je vous recommande la garderie de Punkazar. Ah là, elle est fiable à 100%. La garderie de Punkazar, gros, là, tu peux être sûr que ton gosse, il est dans de bonnes mains. Là, il est dans de bons gaz. Même Crocotrin le dit. Ah bah oui. Si Barbe Brune le dit, c'est que c'est forcément à prendre direct. Alors, je suis d'accord avec vous. Comment oses-tu calomnier notre sauveur? Vous êtes tellement dans l'excès, ça me fume. Franchement, vous savez quoi? Vous êtes tellement dans l'excès. Vous êtes tellement dans l'excès que je vous envoie une petite bordée de Flop 404 dans le chat. Voilà. Ça va vous calmer, là. Vous êtes trop dans l'excès, là. Donc, petite bordée de Flop 404, ça va vous calmer, là. On mérite un Oscar, ah, voilà, oui, hein. Toi aussi, Ali, tu te sens mal? Tu veux une preuve? Regarde ce que ça donne quand il quitte le laboratoire. Ah bah oui. Ah bah oui, bah j'allais le dire. Bah oui. Eh oui,
Dès qu'ils s'éloignent du sauveur, ils se sentent mal. Évidemment. Évidemment. Ah oui. Sans leur traitement quotidien, ils recommencent à souffrir. Le problème n'est pas là. Qu'y a-t-il, Chopper? Tu as découvert quelque chose? Ce produit, c'est du NHC10. J'en ai trouvé en très faible quantité chez tous les enfants. Il s'agit d'une drogue. Oh putain, la Chopper, ça le vénère de fou. Voilà, Chopper, de la prévention. C'est ça qu'il nous faut. Meilleur crèche punk hasard. Voilà, la prévention de Chopper. Parfait. Dis-leur, mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Quand même, les gens, si vous avez pas la rêve de ça, mais là, c'est... Là, c'est les bannes qui partent. Si vous avez pas la rêve de ça, c'est... Ça, c'est... Vous prenez des flops 404 à foison, là. C'est bien. T'es grand. T'es grand. T'es très grand. Seul un nombre limité de médecins, d'un nombre tout aussi limité de pays ont le droit d'en faire usage. Je le sais car la doctoresse s'en servait parfois. Même dans un usage thérapeutique, personne n'irait jusqu'à prescrire des doses assez fortes pour entraîner une addiction. Eh oui. Ah, il y en a qui ont la rêve quand même, ça me rassure. Ça me rassure. J'ai pas la ref. Oh non, Abdu. Abdu, non. La ref, quand même. Non, la ref est exceptionnelle. Il faut que tu la vois sur YouTube. Ah, des intégrateurs, pas toi non plus. Ah, les gens, sur YouTube, vous allez taper t'es grand, t'es très grand, vous allez voir. Chaque jour, ces enfants absorbaient de faibles quantités de ce produit. Et maintenant, les voilà en état de dépendance. Pour échapper à la douleur, ils sont réduits à réclamer une autre dose. Pourquoi leur a-t-il fait ça? Afin qu'ils ne puissent plus quitter le laboratoire. Ah, Chopper qui se rebelle, là, ça... Ah, ça me fait du bien, là. Ça me fait du bien, là. Voilà. De toute façon, tu vois, Chopper, dans les arcs comme Thriller Bark ou celui-là, quand ça touche le truc de l'éthique au niveau de la médecine, tu vois, des médicaments, des machins, parce que c'était ça aussi à Thriller Bark, ça touchait l'éthique de la médecine, quoi. Et ben quand ça touche à ça, le gros Chopper, tu le reconnais plus, là. Là, il va au combat, quoi, tu vois. Il va au corps à corps. Ah, Chopper, il balance des facs, bah ouais, hein. Votre dieu salvateur, là. Qu'est-ce qu'il compte faire d'eux? Regarde dans quel état ils sont. Je ne te permets pas d'insulter notre maître. Par contre, pour le coup, je pense vraiment que eux, ils ont un lavage de cerveau. Genre, je pense vraiment pas qu'ils sont complices, entre guillemets, tu vois. Je pense qu'ils ont juste un lavage de cerveau en mode, tu vois, ils se sont fait guérir, du coup, ils se sentent ultra redevables. Mais je pense pas qu'ils sont dans la combine, ceux-là. J'ai pas l'impression. Ça, c'est le regard d'un gars qui veut défendre le mec qui l'a sauvé. C'est pas le regard d'un gars qui s'est fait prendre, tu vois. Chopper, qu'est-ce qu'on fait? Ils s'écroulent les uns après les autres. Il leur faut des bonbons, c'est ça? S'il y en a au laboratoire, je peux aller en chercher. Pas question, ils ne doivent plus jamais manger de ces bonbons-là. C'est sûrement comme ça qu'on leur a fait absorber la drogue à leur insu. Bah oui. Non, là, je pense que l'étau se resserre. Monsieur au chapeau de paille, tu vas nous ramener des bonbons? Non, je ne peux pas. Si Chopper dit non, alors c'est non. C'est notre médecin de bord, il faut lui faire confiance. Voilà! Dis-leur! La confiance qui règne dans l'équipage! Dis-leur! Chopper dehors, mais vous devriez avoir honte! Tous ceux dans le chat qui mettent Chopper, ça dégage, Chopper dehors, vous devrez avoir honte. Vous devrez avoir honte. Boycott Chopper, mais toujours plus. Mais pourquoi? Sin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous fais peur. Tu viens de dire que t'étais d'accord pour aller nous en chercher. Par contre, effectivement, est-ce que ça agit plus vite ou plus fort sur les gamins qui sont plus grands? Ou alors c'est parce qu'ils ont reçu une plus grande dose, peut-être? Ah, c'est peut-être ça, ouais.
Les plus grands gamins, ça agit d'abord sur eux, parce qu'ils ont peut-être reçu une plus grosse dose. Il y a moyen. Oula! Ah oui, ça les rend carrément furieux, genre. Ah! Ah ouais! Ah ouais, d'accord! Ah, on est sur des gamins qui... Le gamin, gros, il est là en mode Hulk. Non, bah par contre, en vrai, c'est la drogue qui lui donne la force, pour moi. Le gamin, il est pas capable de faire ça à Luffy sans la drogue, c'est pas possible. Oh. Le gamin plus fort que Audi, c'est réel. Le gamin est plus fort que Audi, c'est tout à fait réel. D'où tire-t-il cette force surhumaine? Sindaret, je ne l'ai jamais vu aussi violent. Si ce garçon est de la race des géants, ce n'est pas étonnant qu'il soit aussi fort. Ah. Oui, mais là... Sin n'est pas un géant. Quoi? Les autres non plus? Quand ils sont arrivés sur l'île, ils avaient tous une taille normale? Oh, allez. Non, mais j'en reviens pas. Mais c'est... Ah, mais quel genre d'enfoiré c'est ça encore. Putain, ça a des effets secondaires en mode t'as des gamins qui ont commencé à muter, genre en mode à grandir de ouf. Mais c'est quel genre d'enfoiré ça? Ouais, coïncidence, oui, oui. Je pense que tu as raison, ça doit être ça. Ah oui, coïncidence, ouais. Notre maladie, c'est peut-être de trop grandir. À part ça, tout va bien chez nous. Les enfants les plus grands sont ceux qui sont restés le plus longtemps ici. Oh putain. Oh, c'est une blague. C'est insensé, il n'existe aucune maladie qui transforme les humains en géants. Regardez, ça prend aussi les autres gamins. Quand on est énorme, on l'est dès la naissance. Mais alors, la surproduction d'hormones hypophysaires n'est pas un phénomène naturel. Ce qui veut dire que ces enfants ont subi des expériences. Maudit, que cherche-t-il à faire? Oser droguer de si jeunes enfants. Voilà Chopper! Chopper, tu leur dis! Chopper, tu leur dis! Dis-leur! Voilà! Te laisse pas faire! Rétablis la vraie médecine! Vous voulez que je m'en charge? Luffy va tabasser les gosses. Luffy va tabasser les gosses, je suis mort. Vous voulez que je m'en charge là? Vous voulez que je m'en charge les gosses là? Tu vas voir, je te les renvoie à la garderie moi. Usopp, tu ne vas pas leur faire de mal hein? Luffy, pousse-toi. Mais non, andouille. Attaque spéciale. Bille soporifique. Ah, c'est mieux. En vrai, c'est mieux. Gloire à César, jusqu'à la mort, mon allégeance est irréfutable. Mais Kaizen, t'es tellement dans l'abus. Gomme raclé. Ah bah voilà. Là, ça va mieux. Ces enfants ont donc bel et bien été enlevés. Luffy. Oh putain. Là, Chopper, il va dire à Luffy, il va lui dire... On part pas d'ici. Tant qu'on n'a pas sauvé les gosses. On part pas d'ici tant qu'on n'a pas sauvé les gosses. Ça, c'est du vrai Chopper que je veux voir. Regardez-les, ces pauvres enfants. Ils voulaient rentrer chez eux. Ils voulaient revoir leurs parents. On doit les aider. Ok, je propose de tous les ramener chez eux. Ce n'est pas aussi simple, idiot. On a plein de problèmes à régler d'abord. Il a raison, nous ne sommes encore sûrs de rien. Si nous voulons être fixés, nous devons interroger celui qui est à l'origine de tout ça. Tu parles de celui qui se fait appeler Maître, c'est ça? Mais comment on fait pour Zoro, Sanji et Brook? Ils sont partis à la recherche du samouraï. C'est pas grave, retournons d'abord au laboratoire. On a 2 mots à dire à M. Moi, je vous attends ici. Certes, ce que M a fait est impardonnable, et je lui donnerai bien une leçon. Mais je me fais du souci pour les enfants, il faut que je veille sur eux. Tu vois, ça, c'est un vrai médecin.
Ça, c'est vrai médecin. Hors sujet, c'est quand ce bâton. C'est dans pas longtemps, frérot. C'est dans pas longtemps. Normalement, fin mars. Et, entre guillemets, si ça prend un peu de retard, début avril. C'est fin mars, début avril, ce bâton. Mais, tu vois, un vrai médecin, et ça, on t'apprend ça dans Hunter. Dans Hunter, dans les premiers chapitres, on te l'apprend avec Leorio. Un vrai médecin ne quitte jamais ses patients. Un vrai médecin ne quitte jamais ses patients. C'est la règle de base. Et voilà. Et tu vois, il a envie de le défoncer, hein. En plus, attendez, j'ai le hockey. Putain, il me faut un médecin. Il me faut un médecin, Chopper. Chopper, au secours, j'ai le hockey. Ah, je déteste. Bon, ça va passer, les gens, mais... Putain, un Chopper, aide-moi pour le hockey, là. Ah, putain, c'est trop chiant. César te dire... Oh non, non. Non, m'envoyez pas César. S'il vous plaît, m'envoyez pas César, non merci. Ah, ok, ça doit aller. Voilà, tu vois, ça c'est un vrai médecin. Il a envie de le défoncer, mais il prend sur lui, et il va veiller sur les enfants. Vrai médecin. Non, j'ai pas mangé de bonbons, non. Je prendrai pas de bonbons pour que ça passe, les gens. C'est mort. C'est vrai, tu as raison, moi aussi je reste. Nami, t'as pas honte de te défiler, dis plutôt que t'as la trouille. Je veux bien, mais s'il recommence à s'agiter, il risque de vous donner du fil à retordre. Au grand mot, les grands remèdes. Vous êtes pas allés un peu fort, là? On n'a pas le choix. Eux, quand ils se fâchent, c'est pour de vrai, gros. Ils te les ont enchaînés, les gosses. Ils t'ont enchaîné, les gosses, comme des prisonniers d'Impel Down, quoi. Comment est-ce qu'on récupère nos corps? À mon avis, le seul moyen, c'est de retourner voir Trafalgar, tous les 4. Moi, je vous aime bien comme ça. Arrête de dire n'importe quoi. Tu pourrais être sérieux de temps en temps. Non, ce serait chiant s'il restait comme ça indéfiniment, genre. Il va voir que tu es drogué au flop. Ah, bah ça, c'est malgré moi, hein. Je suis tombé dedans malgré moi, hein. Sur le chemin de montagne menant au laboratoire. Groupe de Zoro. Quoi? Attends, mais... Alors, t'es en train de me dire... T'es en train de me dire... Que... T'es en train de me dire que Sanji plus Brook... Plus Zoro... Ils se sont fait ouvrir en deux par le Yeti. Genre là, il y a un Yeti qui se baladait dans la montagne. Il les a vus passer. Il s'est dit... Allez, j'ai envie de me fracasse. Il les a défoncés, il est parti. Genre, ils se sont fait vaincre en 1v3 par un Yeti. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, en fait. D'accord. C'est pour ça que les antagonistes de l'Homme Poisson étaient un peu claqués. Imagine, tu vois cette scène dès le retour des Mugiwara 2 ans après. Ouais, j'avoue. Le panard de Shanks dans la neige. Zoro n'a même pas sorti ses épées. Ah. Un gaz soporifique, non? Est-ce que ce serait pas le même genre de gaz qu'ils ont utilisé pour le bateau? Genre quand ils avaient mis un... Ouais, mais attends, mais dans ce cas-là... Non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être le même gaz que pour le bateau, parce que Brook, il était pas sensible à ça. Si c'était le même gaz que pour le bateau, ce serait pas logique. Parce que Brook, justement, il a pas de poumon. Il peut pas le sentir. Attends, mais non, mais... Il a pas dégainé. Donc ça veut dire qu'ils se sont pas battus. Enfin, Zoro s'est pas battu, il a pas dégainé. Donc ça veut dire qu'ils se sont fait surprendre par un gaz, tu vois. Mais dans ce cas-là, pourquoi Brook, il est dans les vapes? Brook a sorti son épée. Ah ouais, donc en fait, alors, si on reconstitue,
Si on reconstitue, il y a eu un gaz, comme celui du bateau. Le gaz, c'était un piège, il a endormi Zoro et Sanji. Brook, il n'a pas été endormi. Il n'a pas été endormi parce qu'il n'a pas de poumon. Et du coup, ça explique pourquoi c'est le seul qui a sorti son arme. Et par contre, Brook tout seul, ça n'a pas suffi. Il avait une écharde, le bâtard. Brook est sensible au gaz. Bah non, sur le bateau, il était pas sensible. Le bateau, il a fait semblant. Sur le bateau, il a fait semblant. Pour moi, c'est juste que... genre, ça a été seul qui s'est battu, vu que son arme est sortie, mais il n'a pas été assez puissant. Laboratoire de César Clown. Voici donc le cœur du vice-amiral de la base G5. Smoker. Quel joli souvenir. Putain, mais il est immense, par contre. Il est immense de ouf. J'ai justement envoyé des troupes combattre les soldats de la marine. Désormais, l'issue du combat ne fait plus aucun doute. Et du côté de Chapeau de Paille, étant donné que les gamins ressentiront d'eux-mêmes le besoin de revenir, il ne me semblait pas nécessaire d'aller les chercher. Mais puisque Monet me recommande de la plus grande prudence, j'ai décidé d'user de moyens un peu radicaux en envoyant notre équipe de choc. Les tueurs des monts enneigés. Les Yeti Cool Brothers. C'était donc bien des Yeti. Sur le bateau, ils s'étaient endormis, mais c'était juste pas fait enlever. Ah bon? Bah ouais, mais les gens, du coup, il a pas de poumon. Il a pas de poumon, pas de nez. Comment il peut respirer le gaz, Brook? Je vous pose une colle, là. S'il est sensible au gaz, comment il fait sans poumon et sans nez pour le respirer? Eh oui. Eh oui, c'est un problème. Comment il fait popo? Ça, c'est une erreur de la nature. Bah, j'avoue, il saoule aussi. Pourquoi il fait caca, genre? C'est un putain de squelette. Mais... mais allez-y, vous êtes pénible, là. Laissez mes théories tranquilles. Il a pas Dieu, il voit des meufs. Mais arrêtez! Arrêtez! Bon, ça suffit. Comment il parle, c'est encore vocal. J'ai envie de vous soulever. J'ai envie de vous soulever, je vous jure. Je vous jure. Bon, bah, ok, c'était bien des Yeti, du coup. Bah, écoute, ok, hein. Bah, en tout cas, si... Et alors, j'ai un contre-exemple. Moi, j'ai un contre-exemple. Bon, je lance la pub, et je vous explique. J'ai un contre-exemple, les gens. Dans ce cas-là, pourquoi c'est le seul qui a sorti son arme? S'il est sensible au gaz, pourquoi c'est le seul qui a sorti son arme et qui s'est battu? Et alors, vous répondez quoi à ça, alors? Hein? Faut pas jouer aux échecs avec le chat, j'avoue. Bah ouais, hein. Il y avait que lui qui a sorti son arme, et qui s'est battu. Donc, c'est-à-dire qu'il était pas sensible au gaz, normalement. Qui a dit que c'était du gaz? Bah, Zoro, il s'est pas battu. À Zoro qui sort pas ses sabres, c'est qu'il a été victime d'un gaz ou un truc comme ça, tu vois, obligé. Obligé. Pourquoi tu dis que Zoro a pas dégainé? Bah, on n'a pas vu les sabres au sol, et les sabres avaient l'air d'être encore dans les fourreaux. En tout cas, on les a pas vus autour de lui, par terre, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il a pas dégainé. Bah, les gens, en vrai, sur l'image, ça se voyait qu'il avait pas dégainé. Genre, on voyait aucun sabre au sol à côté de lui. Genre, ça se voyait qu'il avait pas dégainé. Enfin, je pense. Je pense. T'es persuadé qu'il a été gazé alors qu'on en sait rien? Bah, y a des chances, quand même. C'était déjà le mode opératoire au début sur le bateau. Le mec, il a le logia du gaz. Ouais, y a des chances, quand même, tu vois, genre... Tu devrais lire le SBS, tu vas en apprendre un peu plus sur les membres d'équipage. Ok. Je te fais confiance. Alors. Que je propose de se doucher, j'avais refusé. Bon, ça, on s'en bat les couilles. Attends, de quoi c'est là, ça, c'est leur jour? Attends, c'est... Ça, c'est la fréquence de leur douche? Non. C'est une blague.
C'est la fréquence de leur douche? Oh, les gros crasseux! Oh, les gros crasseux, c'est pas possible! Comment ça, une fois par semaine? Oh non! Bon, autant Brooke, c'est un cas particulier, tu vois. Le fils Zoro, Brooke des vrais hommes. Oh putain! Non, mais en vrai, Brooke, tu vois, c'est particulier. Et puis ça, c'est quoi, ces crasseux, là? Le fruit de Eh, moi, l'empereur je dis Barbe les Blanche. gens. J'en connais un. Merci qui va faire Mondo trembler 31 pour les Marineford. 5 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Et pour ce magnifique fruit de barbe blanche. Bravo à toi. Merci beaucoup. Eh, les gens, je veux pas dire, mais... qui sont les deux plus forts de l'équipage dans le groupe, ici, là? De quel côté sont les deux plus forts de l'équipage? Moi, je suis désolé. Je suis obligé de faire un lien de cause à effet. Je suis désolé. Bah ouais. Si vous voulez être les plus forts de l'équipage, il faut être des crasseux. Voilà. Je suis désolé, hein, c'est pas un hasard. Hein. Les deux plus forts d'équipage, c'est les deux plus crasseux. Donc forcément, si t'es un crasseux, tu seras fort dans l'équipage. Je comprends mieux pourquoi personne ne veut se frotter à eux, pas mal. Pas mal. Sanji le 3ème. Ah, lui c'est le cuistot, il faut qu'il soit propre pour préparer la cuisine, c'est normal. Genre, s'il se lave jamais, gros, les aliments, tu bouffes n'importe quoi, genre. Tu as su que pour que je réussisse mes examens, je dois me doucher une fois par semaine. Exactement, mon frérot. Exactement. Eh ouais, les crasseux, c'est les plus forts. Ma petite soeur m'a dit pourquoi est-ce que Nico Robin est tout le temps en train de montrer ses nichons. Ça fait plus de temps que ça de les exhiber. Je lui ai répondu, mais non. Évidemment que j'adore dessiner des gros nibards. D'accord. Ok, Oda, pas de soucis, ça marche. Attends, c'était vraiment pour ça? C'était vraiment pour ça que vous vouliez que je lise? C'est une blague. Vous... non mais vous êtes des acteurs. Vous vouliez vraiment tous que je lise le SBS pour que j'apprenne que Luffy et Zoro c'était des crasseux. On en est là. Non mais... Vous êtes pas sérieux. C'était important. Ah ouais, bah là, j'avoue, je me sens bien mieux, là, maintenant. Là, vraiment, je me sens serein. C'est vrai que ça fait passer la pub. Effectivement. Cet auteur est père de famille, quand même. Putain, j'avoue, la gamine qui doit lire One Piece, elle est là en mode... Ah, bon. Chapitre... Oula. Attention. Le chapitre maudit. Le chapitre du diable. Le chapitre 666. Couvrez vos têtes. C'est le chapitre maudit. Chapitre 666. Les Yeti Cool Brothers. Bonne clé. Nouvelle reine de Newcomerland. Putain. Plus t'es Halo, plus la logique du surlol. Ouais, exactement. Putain, je suis content pour lui, et en même temps, ça... Je suis trop content pour lui, et en même temps, je suis dégoûté. Genre, je me dis, ok, il est à sa place, là-bas, tu vois. Genre, en mode, il a repris la tête... il a repris la suite d'Ivankov, tu vois. Mais ça me fait trop de la peine. Ça me fait trop de la peine pour lui, genre. Mais au moins il est vivant. Vous avez raison. Au moins il est vivant. Ça me rassure. Parce que j'avais un doute, hein. Vraiment, je me disais, ça se trouve, il est mort, quoi, tu vois. Ah, ça fait plaisir. Bon, déjà, ça fait plaisir qu'il soit vivant. Ça fait plaisir qu'il ait pris la suite d'Ivankov. Ce qui fera encore plus plaisir, c'est peut-être un jour un sauvetage. Moi, je demande, hein. Moi, ce que je demande, c'est sauvetage de bonne clé, plus il rentre dans l'équipage. Et alors là, gros, là c'est l'apothéose. Sauvetage, plus on le met dans l'équipage. Incroyable. Oh là là, ça ferait trop plaisir. Bonsoir à tous, c'est ma première fois sur le stream 404 t'es le GOAT. Ah,
Les gens, nous avons Jomko Chef qui vient d'arriver avec un message très sympathique qui vient de débarquer. Mon frérot Jomko Chef, tu vas voir dans le chat bientôt une inondation de Taverne 404 pour t'accueillir. Avec... j'allais dire avec... comment? Chaleureux, mais on dit pas chaleureusité, non ça veut rien dire. Nous t'accueillons chaleureusement. Avec toute cette Taverne 404. Bienvenue à toi, mon frérot. C'est beau, eh oui. Nous trinquons avec toi. Bienvenue dans la taverne. Le fruit. Merci Raikiri. Oh là là, J'en connais un oh, qui va oh, faire ouais. trembler Ah ma bon. mémoire. Ah, attends. Alors Jomko Chef, il arrive. Il se prend un accueil incroyable de toute la team 404 ici avec les tavernes. En plus, Raikiri, le frérot, qui lui offre un sub de niveau 1. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Et en plus, Raikiri, il lui offre un sub de barbe blanche. Il lui offre le fruit du tremblement. Non mais... Entre en fanfare, en fait. J'avoue, il a fait un braquage. J'avoue. Le braquage. Le braquage de fou. Ah frérot, t'es arrivé, tout le monde t'a souhaité la bienvenue, on t'a offert un sub instant, et en plus t'as eu le sub barbe blanche. C'est le plus gros gras braquage que j'ai jamais vu de ma vie. Oh putain. C'est légendaire, merci. Ah là, les gens vont régaler là. Là c'était... Là genre, on est tous allés à Fort Knox, là on a fait sauter on a fait sauter le coffre, on est parti dans un tunnel, et là on est riche maintenant, c'est bon. Oh putain. Vous trouverez 3 cadavres étendus par terre, dans le secteur F16 au pied de la falaise. Zoro le chasseur de pirates. Une petite voleuse. Ainsi qu'un dénommé Soul King. J'aime trop le respect en mode... Zoro le chasseur de pirates. Un dénommé Soul King. Une petite voleuse. Franchement, le changement de ton, le manque de respect, quoi. C'est vraiment genre... Zoro, le chasseur de pirates. Un dénommé Soul King. Et une petite voleuse. Le manque de respect est présent. Ah, vraiment pas respecté, là. On vous laisse les récupérer. Vous les avez tués. Si vous ne vouliez pas qu'on les liquide, fallait pas faire appel à nous. Non, c'est très bien. Le maître a dit mort ou vie. On vous laisse vous charger des autres. Ils ont pas tué, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils se sont plantés encore. Dans le laboratoire de César Clown. Tu as entendu, Monet? Ils sont déjà morts. On dirait bien. J'avoue qu'ils m'ont quelque peu déçu. Après tout, ils font partie de la génération terrible tout comme l'eau. Et le gouvernement estime qu'ils sont aussi dangereux que Barbe Noire. Oula. On va peut-être se calmer quand même. On va peut-être se calmer, hein, parce que bon... Je veux bien, hein, que... Je veux bien que les supernovas, ils se soient fait la malle... qu'ils se soient fait un entraînement de fou pendant 2 ans, que ce soit le nouveau monde. Je veux bien, hein. Bon. Barbe Noire. C'est tapé avec Magellan. C'est tapé avec Ace. A gagné les deux. Enfin, pas la première fois avec Magellan, mais il a gagné. C'est tapé avec carrément Sengoku. Possède l'un des meilleurs fruits qui existent. En plus, possède un deuxième fruit, celui du tremblement. Et en plus de ça, maintenant, il est empereur. Donc bon, aussi dangereux que les supernovas, bon, un peu de mesure. Un peu de mesure. Moi aussi, je suis nouveau, je peux avoir une pluie de Taverne 404. Mais Faisard, t'es pas du tout nouveau, toi. espèce de voleur, là. Espèce d'imposteur, Faisard, tu crois que je connais pas ton pseudo, toi? Rien de fou en vrai. Oui, bah oui. En vrai, rien de fou. Sans compter que les journaux ont présenté le retour comme un événement majeur. Du coup, j'avais pensé qu'il serait un peu plus coriace. Pas toi, Lo? Tu les connais bien, non? Je te rappelle qu'il y a 2 ans,
Tu as affaire à un chapeau de paille à 2 Tiens donc, reprises. Hunter D'abord au Sabaody, 404. puis à Marineford. Comment se retrouve? Que dis-tu? C'est pas clair quand même l'histoire. L'histoire elle est vraiment pas claire. Hein. Il a un peu changé de catégorie entre Supernova et Empereur. Un petit peu. Merci WR10 pour le follow. Bienvenue à toi mon frérot. Bienvenue sur ce stream où on découvre One Piece et en particulier en ce moment l'arc Punk Hazard. Qui pour le coup est assez sympathique, ma foi. Ah et là il y a... franchement, il y a quand même un truc... tu sens qu'il y a un truc un peu bizarre. Hein. Genre il est pas serein, tu vois. Moi je suis un peu nouveau. Un peu nouveau. J'aime bien Biruk, un peu nouveau. Mais je crois que Biruk, je t'ai déjà vu en plus dans le chat, il me semble. Il me semble que je t'ai déjà vu. Un peu nouveau. Genre, un peu, mais pas trop, tu vois. Je suis un ancien, mais je suis un peu nouveau en même temps. Genre, vite fait, tu vois. Tu m'as fumé, mon frérot. Ce n'est tout de même pas toi qui les as fait venir ici, Lo. Je t'ai pourtant déjà dit qu'avant de tomber sur eux, à l'entrée du labo, je ne savais pas qu'ils avaient été faits prisonniers. Si j'avais été au courant de leur présence, je t'en aurais informé. Et je t'aurais dit qu'il ne suffit pas de les enfermer dans une pièce pour être en sécurité. À cause de votre insouciance, je ne suis pas parvenu à repousser la marine. Si tu crois que ça m'arrange qu'on nous ait découverts ici, sache que tu te fourres le doigt dans l'œil. Maître Lo, le grand corsaire, a débarqué sur l'île. Ah, ça va être un flashback. Petit flashback. Séjourner ici sur Punk Hazard. Oui, ce n'a pas été facile de venir sur cette île qu'aucun logpost n'indique. Je comprends mieux pourquoi le gouvernement en a jadis fait une base secrète. Dans ce laboratoire doivent être conservées toutes les traces des programmes de recherche menés aujourd'hui encore par le gouvernement mondial. Je te demande simplement de me laisser aller et venir librement sur l'île, ainsi que dans ce laboratoire, rien de plus. En échange de quoi je te promets de me rendre utile. Pour le reste, chacun se mêle de ses affaires. Il va sans dire que tu devras révéler ma présence à personne, pas même à Joker. Tu m'as l'air bien informé, comment sais-tu tout ça? Ça fait 2 fois qu'il parle de ce Joker, là. Ça fait 2 fois qu'il parle de Joker, genre. En fait, genre, ils ont fait un espèce d'accord bizarre, tu vois. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent absolument, genre? Genre, est-ce qu'il y a moyen, il y a un monde dans lequel Vegapunk, il a fait des recherches de ouf sur la médecine, et genre, Lo, il a absolument besoin des recherches de zinzin sur la médecine qu'a fait Vegapunk pour une bonne raison, tu vois. Genre, ok. Dans le cas où Lo, genre, c'est pas un méchant bougre, tu vois. Parce que je me tâte, tu vois. Lo, je sais pas quoi en penser. Ça peut très bien être un Anta. Mais vu le comportement qu'il a, là, un peu en mode en retrait, je me dis que ça cache un truc. Et si ça cache un truc, c'est que il est peut-être pas si méchant, tu vois. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un monde dans lequel, je dis n'importe quoi, hein, genre, en mode, il y a quelqu'un de son équipage qui est ultra malade, tu vois. Genre, quelqu'un de l'équipage de Lo qui est ultra malade. Et genre, Lo, il a tout essayé pour le soigner, et il n'y a rien à faire, tu vois. Genre, il est condamné, quoi. Et genre, Lo, il s'est dit, allez, je tente ma chance, tu vois. Peut-être que Vegapunk, là, il a trouvé un remède miracle pour sauver mon pote. Et du coup, genre, tu vois, il passe sur l'île pour essayer de chercher un truc qui peut l'aider, tu vois. Il y a un monde, hein. Indice, Hunter, Joker, c'est soit Foxy, soit Spambanane. C'est un des deux, à toi de trouver. Ah ouais? Oh putain, j'ai peur, alors. Peut-être c'est logique. Bah franchement, il y a un monde, hein. Peut-être en mode, il veut soigner absolument quelqu'un de son équipage, et pour ça, il cherche des travaux du scientifique en mode un truc qui peut l'aider, tu vois. Tu aurais préféré voir débarquer un novice parfaitement ignorant? Je vois, on est de la même veine tous les deux. Je ne peux pas te faire confiance, mais je n'ai peut-être rien à y perdre.
Qu'en penses-tu, Moni? Lieu de naissance North Blue. Surnom le chirurgien de la mort. Détient les pouvoirs du fruit du bistouri. Alors comme ça, tu es médecin. Elle lit dans les pensées. Oula, mais attends, elle lit dans les pensées ou quoi, genre? Mais ces lunettes, elles sont bizarres aussi. Elle a des infos. Ouais, je sais pas, bizarre quand même. Elle lit une fiche surtout. Bah non, elle est en train d'en écrire une, justement. Elle est en train d'écrire la fiche, justement. C'est comme si elle écrivait les infos qu'elle était en train d'analyser. C'est bizarre. Les lunettes sont bizarres, en fait. On dirait que c'est un rapport avec les lunettes. Dis-moi, il y a sur cette île un grand nombre d'anciens détenus qui ont perdu l'usage de leurs jambes à cause de gaz toxiques. Tu pourrais les soigner. C'est vrai que si tu avais voulu venir... Si tu avais voulu faire venir un de tes amis, tu serais sûrement mieux pris. Et puis je ne vois pas pourquoi un homme comme toi, qui s'est attiré les faveurs du gouvernement jusqu'à être nommé grand corsaire, irait sur cette île juste pour tenter de m'embrouiller. Désolé d'avoir douté de toi. Tout à l'heure, tu as dit qu'il était inutile d'aller chercher les enfants, parce qu'ils viendraient d'eux-mêmes. Puis-je savoir pourquoi? C'est parce que chaque jour, je leur donne des bonbons très spéciaux. Ils sont sucrés et ont la particularité de libérer des stimulants sous forme de gaz. Tu vois, ça m'a fait tousser, putain. Son rire, il m'a fait tousser. Tellement il est honteux. Moni, ma femme. Putain, mais vous êtes à fond dessus. Moi, je la trouve bizarre, genre. Elle me fait flipper. S'ils veulent continuer à en avoir, ils n'ont pas intérêt à rentrer chez eux. Quel sale type. Tu me rappelles quelqu'un. Tu me rappelles quelqu'un. Oula. Ok. Tu ne vas pas combattre? Appelez-moi en cas de besoin, je vous ramènerai la tête de qui vous voulez. Les gens intelligents sont si difficiles à gérer. Dans les ruines des laboratoires 1 et 2. Ça recommence. Il y en a marre à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un séisme, non, je crois bien qu'on nous attaque. Des ennemis dans un coin pareil. Il faut faire quelque chose, si cet endroit s'effondre, les enfants ne s'en sortiront pas vivants. Où sont Luffy et les autres? Luffy, Franky, Robin, Usopp, ça fait longtemps qu'ils sont tous partis pour le laboratoire et il n'y a plus que nous deux ici. La gueule de Franky. La gueule de Franky, ça m'extermine. Il lui rappelle Foxy, je le savais. Son rire est très grotesque. Oh, spécial quand même, hein. Je ne les vois nulle part. Comment est-ce possible? Sur la route du laboratoire, groupe de Luffy. Je suis certain que c'était un bruit d'explosion. Ça venait de là où on était tout à l'heure. Peut-être que c'est un rapport avec ceux qui ont laissé ces traces de pas. Ce sont sans doute des monstres, ils sont au moins deux. Rebroussons chemin, Nami et Chopper sont en danger. On dirait que je me suis assoupi. C'est drôlement bruyant dehors, on serait venu à ma rescousse. L'eau le maître? Ou bien... Mais oui, on est sur une montagne enneigée ici. Ah, ça va être les Yetis de tout à l'heure, je pense. Je pense que ça va être les Yetis. Ça ne peut être que... Toi, qu'est-ce que tu me caches? Qui est ici et pourquoi? Réponds ou sinon... Ah putain, elle veut se servir du laser. Réponds ou sinon... Tu serais pas en train de te moquer des rayons laser de Franky, là? Inutile de les chercher. Ils ne se montrent jamais. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas leur visage. Pardon? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont payés pour tuer et qu'ils accomplissent toujours leur mission. Je sais également qu'ils ont la voix grave et qu'ils laissent des empreintes de pas énormes. Il y a encore une chose que je sais. Ce sont des géants mi-hommes mi-bêtes dont le corps est recouvert de poils. Flop pour Nami, ah, totalement. Surnommés les tueurs des monts enneigés, ils apparaissent quand la météo est à la tempête de neige.
Je ne connais que leurs noms. Rock et Scotch. C'est quoi ces noms? À deux, ils forment les Yeti Cool Brothers. Ils viennent d'un pays froid, ils ont 25 ans. Mais non mais c'est... Eh, on n'a pas demandé le curriculum vitae, là. On t'a pas demandé le CV, la barbe brune. Reste à ta place. Finalement, t'en sais des choses. Oui, mais personne ne les a jamais vus. Ils ont une taille et une force phénoménales. Et c'est pour me sauver qu'ils sont venus. Vous êtes sur leur liste noire. Barbe brune, je présume. Toi aussi, tu figures sur la liste. Oupsie. Oupsie. Deux Irlandais. Oh, le bâtard. D'où il sort, celui-là? En vrai, par contre, ils sont flippants. Barbe flop, j'avoue. C'est toi, Rock? Non, moi, c'est Scotch. Tu as dit que... Mais non, j'ai du mal à entendre. Le maître vous a fait venir pour me sauver, c'est bien ça. Parfait, dans ce cas, débarrassez-moi en vitesse de l'équipage de chapeau de paille. Le maître nous a demandé de te supprimer toi aussi. Écoute ça. Au fait, l'autre là, comment il s'appelle déjà? Le type avec la barbe répugnante. Celui qui a une réputation d'abruti. Ah oui, barbe brune. Maître? On m'a dit qu'il avait été capturé par l'ennemi. C'est devenu un fardeau maintenant, il est temps de s'en séparer, tuez-le. C'est tellement dur. C'est dur. Salut Den6, comment ça va? C'est vrai qu'il a un chapeau un peu comme Luffy, effectivement. Ah ouais, le bon cœur de César. Hein. Franchement, quel être magnanime. Vraiment très respectable. Regarde là-bas, j'en étais sûr, il y a de la fumée qui s'échappe. Nami Chopper, on arrive. C'est bien toi, Barbe Brune? Tu as eu de la chance d'arriver jusqu'ici, mais rassure-toi, tout va bien se passer maintenant. Je ne peux pas le croire. Tu fais vraiment un excellent garde, Barbe Brune. Mais non, voyons. Maître. Ah, comment il a été trahi comme une merde! Il a été trahi comme une merde! Pourquoi tu rigoles, le pauvre? Ah non, mais c'est pas drôle! Il a vraiment été trahi comme une grosse merde, genre. Ah, mais là, je pense que s'il se fait pas tuer par le coup de fusil, il y a moyen qu'il prête allégeance à Luffy, tu vois. S'il se fait pas tuer par le coup de fusil, il va vouloir défoncer César et il va prêter allégeance à Luffy. Scotch, tu continues à tirer comme ça, cet endroit va s'effondrer et tous les gamins vont y passer. Regarde dehors, le capitaine et les autres sont revenus, c'est par eux qu'il faut commencer. Entendu. Barbe Brune, comment ont-ils pu? Géant droit devant. J'espère pour toi que t'as pas fait de mal à mes amis. Voilà, chapeau de paille. J'arrive pas à me dire qu'ils sont forts, en fait, ces mecs-là. Ils sont juste grands et ils ont des fusils, en fait. Genre, à quel moment ils peuvent être forts? Juste, bah ouais, ils sont grands, ils ont des fusils, ça arrête là, quoi. Je crois merci, Monster Aki, pour les 2 mois d'abonnement, merci beaucoup, mon frérot. Mérité. Merci énormément. Aïe, 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 le fruit du glissement, pour ton 2e mois, c'est terrible. Ah là, tu as glissé sur la neige, là, mon frérot. Attends, ok, là. Il a disparu? Pardonne-moi, ils ont enlevé Nami? Quoi? Attends, comment ça il disparaît, là? Il paraît que celui-ci est le seul qu'on doit capturer vivant. Oui, il semble qu'ils soient en possession des canons laser de Vegapunk. Attends, quoi? Ah oui, d'accord. Oui, j'étais en train de bugger. J'étais en train de bugger parce que c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est Nami qui est dans Franky. Oui, c'est Nami qui est dans Franky, mais j'étais en train de bugger. J'étais en train de bugger, j'avais oublié, tu vois. J'étais là en mode, mais pourquoi il dit ça, du coup, tu vois. Ah, mais c'est bon, t'inquiète, moi j'ai compris, du coup.
Les autres, on peut tous les liquider. Parfum va pouvoir s'en donner à cœur joie. À l'arrière du laboratoire. C'est vous là ou allez-vous comme ça? Les soldats de la marine sont actuellement tout près d'ici. Rien à foutre. Personne ne me dit où aller. Ce mec, il a une classe, c'est abusé. Hein. Ce mec, il a vraiment une classe de fou quand même. Il est là en mode, personne me dit où je vais. Ça dégage. Ah, il les a découpés en morceaux en plus. Hein. Est-ce qu'il irait pas les aider? Parce que là, il vient quand même de les découper. Hein. Pour moi, s'il les découpe, c'est pour pas que ils aillent cafeter. C'est pour pas qu'ils aillent cafeter à César qui fait un truc bizarre, tu vois. Parce que là, il fait un truc bizarre. Il va à un endroit bizarre. Eux, ils ont capté. Pour pas qu'ils aillent cafeter à César, eh ben en fait, ils les découpent comme ça, ils peuvent pas sortir d'ici, tu vois. Donc ça veut dire qu'il a un plan... Il a peut-être un plan pour aider Luffy, hein. Qui sait, hein. Il a peut-être un plan.